Principe 14. Être un pratiquant. Pour compléter notre série Comment être béni, nous allons étudier un dernier principe. Notons, soit dit en passant, que cela fera 14 principes, soit un double 7, chiffre de l'accomplissement. C'était une assez bonne confirmation pour que je cherche la face de Dieu afin d'avoir sa sagesse et sa direction. Presque immédiatement, j'ai su que le dernier principe à étudier était « Soyons pratiquants ». Jacques 1, 22, version Louis II. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas seulement à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Version The Passion Translation. N'écoutez pas juste la parole de vérité sans y répondre, car c'est l'essence même de l'aveuglement. Laissez toujours sa parole devenir une poésie écrite et accomplie pour notre vie. Version New Living Translation. Ne vous bornez pas seulement à écouter la parole de Dieu. Vous devez faire ce qu'elle dit, sinon vous vous trompez vous-même. Version The Message. Ne vous trompez pas vous-même en pensant que vous êtes un auditeur, quand vous n'êtes rien d'autre que quelqu'un qui laisse la parole rentrer par une oreille et sortir par l'autre. Agissez sur ce que vous entendez. Ceux qui entendent et ne mettent pas en pratique sont semblables à ceux qui se regardent dans un miroir, s'en vont et 2 minutes après n'ont plus aucune idée de ce qu'ils étaient, à quoi ils ressemblaient. Ma version préférée est celle de The Passion Translation. N'écoutez pas seulement la parole de vérité sans y répondre. Lire et assimiler ce qui a été dit est la première étape. Mais répondre et faire quelque chose à propos de ce qui est dit, lorsque vous savez que c'est la vérité, est la bonne démarche pour tout mettre en application. Néanmoins, en tant qu'épouse, il ne veut pas que nos vies soient pénibles. Au lieu de cela, il veut que, plus que toute autre personne au monde, nous lui fassions confiance pour agir. Psaume 37, 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. C'est comme s'il vous chuchotait. Ma très chère épouse, sans moi, tu ne peux rien faire. Alors s'il te plaît, demande-moi de porter ce fardeau, cette responsabilité ou d'opérer ce changement qui doit être fait. Jean 15, 5. Si vous voulez vraiment que des bénédictions pour toute une vie commencent ou continuent à couler et à déborder, si vous voulez que les autres et vous-même soyez témoins de la bénédiction et l'onction coulant à flot, si vous voulez être sûr que, quoi que vous fassiez, vous prospérerez, afin de ne manquer de rien et de croire en l'esprit, alors poussez des cris de louange pendant que vous apportez votre récolte. Pour que vous ayez du caractère et puissiez vivre dans les bénédictions de l'Éternel, pour que vous puissiez les nommer une par une et partager avec les autres des outils puissants pour la victoire, pour que nous puissions tous aller sur les hauteurs et prendre notre trône là où il voudrait que ces jeunes épouses soient. Être pratiquant signifie que vous devez avoir un cœur à cœur avec votre bien-aimé, pas seulement lorsque vous prenez conscience d'un principe, mais à chaque fois que vous êtes dans le manque. Il veut que ses épouses ne manquent de rien. Jacques 1, 2, 6. Non pas pour que les bénédictions soient amassées, mais pour que chaque bénédiction reçue soit partagée et même répandue parmi ceux qui crient vers lui. Le point commun entre ceux qui sont bénis toute l'année est que ces personnes sont des donneurs. Luc 6, 38, version 8 secondes. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous servez et serez servi. Tandis que l'inverse est vrai, tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'homme généreux sera prospère, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Proverbe 11, 24, 25. Ceux qui ne sont pas bénis chaque jour de l'année sont ceux qui retiennent toutes les bénédictions. Ils se retiennent de faire un compliment à quelqu'un, bien qu'ils le pensent. Ils ne payent pas leurs dîmes.
ils n'ont pas de compassion envers ceux qui, ils estiment ne la méritent pas. Ils sont ensuite déconcertés et surpris que Dieu semble ignorer leurs prières et retenir ses promesses à leur égard. La connaissance du Dieu que nous servons, le Dieu qui nous a créés, peut se résumer dans un seul principe clé. Le principe dans lequel nous avons la bénédiction d'être enracinés. Dieu a aimé, alors il a donné. Romains 5, 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie en abondance. Dieu a aimé, alors il a donné. Maintenant, c'est à votre tour de donner, d'être un pratiquant, de récolter parce que vous avez semé. Soyez un donneur, soyez bénis cette année et chaque année. Aide pratique. Si vous voulez être béni financièrement, donnez-lui votre dîme. Si vous voulez être tellement béni que vous ne pourrez que le crier, soumettez un rapport de louange. Si vous voulez que votre voyage de restauration devienne un témoignage de mariage restauré, donnez de l'espoir aux autres. Pour vous aider à savoir comment, rendez-vous sur la page d'évangélisation. Faites des compliments, faites des câlins, soyez compatissants, soyez bénis.